J'étais coincé au bord d'une falaise, n'osant pas bouger le moindre muscle. Devant moi, il y avait des sables mouvants, sous mes pieds, des rochers tranchants. Cela faisait 3 heures entières que je tenais bon. Quand je n'en pouvais presque plus, j'ai commencé à me parler à voix basse. Je n'étais pas paniqué, je calculais le temps. J'écoutais le bruit des vagues frappant les rochers. Je comptais le rythme des marées. Quand la vague suivante est arrivée, j'ai saisi la seule chance que j'avais et j'ai sauté. Je suis tombé d'une falaise de 100 mètres. Je ne suis pas mort, mais l'eau était bien trop peu profonde. Au moment de l'impact, ma hanche a violemment heurté les rochers tranchants. Une douleur dévastatrice m'a traversé. J'ai perdu connaissance un instant, mais l'instinct de survie m'a ramené. J'ai repris mes esprits rapidement et, en supportant la douleur, j'ai grimpé sur le rocher le plus proche. Je venais à peine de reprendre mon souffle lorsqu'une douleur déchirante a traversé ma paume. Une profonde blessure traversait toute ma main. J'ai inspiré profondément entre mes dents, mais au moins, j'étais encore en vie. J'ai fait un pas en avant et j'ai aussitôt entendu un craquement sec. Mes jambes ont complètement cédé et tout est redevenu noir devant mes yeux. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Les vagues m'ont réveillé brusquement. J'ai essayé de bouger les jambes, mais je ne sentais rien. L'impact de la chute avait brisé mon bassin. Mes jambes étaient complètement insensibles. Au milieu du désespoir, je me suis souvenu que j'avais mon portable dans le sac à dos. Je l'ai sorti, mais l'eau de mer l'avait déjà complètement détruit. Le désespoir s'est de nouveau emparé de moi. Même mes cris à l'aide ne pouvaient être entendus parmi les vagues. Mais je ne me suis pas rendu. J'ai déchiré ma chemise et improvisé un bandage pour mes blessures. J'ai regardé autour de moi et, au loin, une petite île est apparue. C'était mon dernier espoir. J'ai serré les dents et, le corps en miettes, je me suis jeté à la mer. J'ai nagé avec un seul bras sur à peine quelques mètres quand une douleur fulgurante a explosé dans mon abdomen. La douleur m'entraînait vers le fond, mais l'instinct de survie m'obligeait à lutter. J'ai réussi à remonter à la surface avec beaucoup de peine, mais la seconde suivante, mes forces m'ont abandonné. Ma vue s'est brouillée et mon corps a commencé à sombrer lentement. La mer profonde m'enveloppait dans ce qui semblait être mon dernier instant. J'ai pensé à ma femme qui m'attendait à la maison. Une force irrésistible s'est allumée en moi. J'ai donné des coups de pied de toutes mes forces et j'ai de nouveau percé la surface. Mais je n'avais plus la force d'atteindre l'île. Je me suis traîné jusqu'à la plage et, de la main, j'ai tracé un signal de détresse sur le sable. Les secondes s'écoulaient une à une. Les blessures s'aggravaient et mon esprit s'éteignait peu à peu. Le secours n'arrivait toujours pas. C'est alors que ma main a effleuré une planche de surf. J'ai décidé de tenter ma chance une dernière fois. Je me suis allongé dessus et je me suis lancé vers les vagues. Les dernières forces qui me restaient se sont complètement épuisées. Mon corps a de nouveau coulé, mais cette fois, un étrange calme s'est emparé de moi. C'est précisément à ce moment-là qu'une petite embarcation est apparue. Les sauveteurs ont sauté à l'eau et m'ont ramené à la surface. J'ai survécu. De nombreuses années plus tard, je suis revenu sur cette plage avec la personne que j'aime le plus. Le vent de la mer était toujours le même qu'avant. La peur avait disparu, il ne restait plus que la force née d'avoir tout surmonté.